Kodak PixPro FZ53. L'appareil photo FZ53 Friendly Zoom de la collection d'appareils photo numériques Kodak PixPro est un modèle point and shoot au design fin, alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable. Il offre la vidéo HD One Touch et un objectif grand angle de 28 mm. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons le passer en revue, afin que vous puissiez décider si le FZ53 vaut son pesant d'or. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Maintenant, c'est parti. Construction. Le PixPro FZ53 est très petit. Il ne mesure que 5,58 par 9,14 par 2,28 cm et ne pèse que 105 grammes. Comme vous pouvez vous y attendre, son corps est en plastique et ne semble pas bon marché. Il est disponible en noir, bleu et rouge. Notre note, 3 sur 5. Conception. L'objectif zoom a une focale de 28 à 140 mm et un diaphragme de 3,9 à 6,3. L'angle de couverture n'est pas aussi large que d'autres appareils photo bon marché. Le zoom Kodak est stabilisé numériquement, mais vous pouvez vous retrouver avec des images floues à main levée lors d'un zoom avant. Vous trouverez les boutons d'alimentation, d'obturateur et d'enregistrement en haut de l'appareil. Les commandes arrière sont placées à droite de l'écran LCD. La commande de zoom se trouve en haut, et les boutons de lecture de mode et de menu en dessous. Vous disposez également d'un pavé de commande à 4 directions pour régler les paramètres d'affichage, contrôler le flash, supprimer les photos et régler le mode de mise au point et le retardateur. Le mode auto n'est pas facilement réglable. Vous pouvez désactiver le flash et activer la mise au point macro qui peut se verrouiller sur des objets situés à quelques centimètres de l'objectif. Mais le FZ53 ne mémorise pas vos réglages une fois que vous l'avez désactivé. Le FZ53 n'offre pas de Wi-Fi, une caractéristique que l'on s'attend à trouver dans tous les appareils photo actuels. Les photos sont stockées sur la carte SD, et le FZ53 comprend une batterie rechargeable. Il y a un port USB standard sur le côté pour charger la batterie. Vous devriez être en mesure de prendre environ 200 photos selon les normes SIPA. Mais nous avons remarqué que la batterie chute de moitié après seulement 70 photos. Notre note, 2 sur 5. Qualité d'image et performance. Le FZ53 met beaucoup de temps à démarrer, à faire la mise au point et à capturer des photos. Environ 4,8 secondes. Son système autofocus est également lent, nécessitant environ 0,4 secondes pour se verrouiller sur des objets statiques. Vous pouvez sélectionner le mode de prise de vue continue à 2,6 images par seconde, mais ce faisant, il réduit la résolution de l'image à seulement 4 mégapixels. Si vous voulez prendre une série de photos à taille complète de 16 mégapixels, attendez-vous à attendre environ 3,3 secondes entre chaque cliché. Qualité d'image, 2 sur 5. Bruit. Le bruit de l'image est également inquiétant si l'on considère la qualité de l'image. Le FZ53 utilise un capteur d'image CCD de 16 mégapixels. Il maintient le bruit en dessous de 1,5% à 800 ISO, mais il faut beaucoup de réduction du bruit pour y parvenir. Les images à 800 ISO présentent un flou lors de la capture de détails fins. La qualité d'image est au minimum à 80 ISO et elle reste décente à 100 ISO. Mais on commence à avoir du bruit à 200 ISO, et à 400 ISO, les résultats sont flous. Notre note, 1 sur 5. Vidéo. Les vidéos sont enregistrées en qualité 720p à 30 images par seconde et sauvegardées au format QuickTime. Même sous une lumière vive, le métrage semble granuleux. Vous pouvez zoomer sur l'objectif pendant l'enregistrement et la caméra ajuste la mise au point si nécessaire. La stabilisation n'étant que numérique, il faut s'attendre à ce que les vidéos prises à main levée soient instables. Notre note, 2 sur 5. Verdict. Si vous êtes un photographe amateur à la recherche d'un appareil photo de haute qualité à bas prix, vous serez déçu. Pour un premier prix, le Kodak PixPro FZ53 est charmant sur le papier. Même si vous bénéficiez d'un zoom x5, il est en retard sur les derniers smartphones en termes de qualité d'image et de vidéo, et ne comprend pas de connexion sans fil. Selon nous, il vaudrait mieux continuer à prendre des photos avec son propre téléphone, ou acheter un meilleur appareil photo. Notre note globale, 2 sur 5. Récapitulatif des notes. Corps, 3 sur 5. Design, 2 sur 5. Qualité d'image, 2 sur 5. Bruit, 1 sur 5. Vidéo, 2 sur 5. Point faible, qualité d'image décevante. Mise au point lente. Pas de stabilisation optique. Vidéo limitée à 720p. Pas de Wi-Fi. Point fort, peu coûteux. Compact. Batterie rechargeable. Zoom optique x5. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si oui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!